Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelle est la checklist indispensable pour quitter une relation avec un pervers ou une perverse narcissique, parce que quitter ce type de relation, ce n'est pas comme quitter une personnalité lambda. Il va falloir prendre des précautions, des mesures, et il va falloir donc prévoir un maximum d'éléments pour que ça se passe le mieux possible pour toi. Donc dans cette vidéo, je vais te partager les éléments sur lesquels il faut absolument que tu fasses attention, et ce sera un petit peu comme des checklists ou une checklist qu'il va falloir remplir, cocher les cases. Je t'invite à prendre des notes pour avoir tous ces éléments devant toi et faire en sorte que la séparation se passe la plus efficacement possible pour toi. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoult, ton coach pour te libérer ou te reconstruire d'une relation toxique afin de retrouver la personne rayonnante, pétillante, confiante et pleine de vie que tu étais avant ce type de relation, et surtout faire en sorte de clôturer définitivement le chapitre des relations toxiques à ta vie. Si tu me découvres à travers cette vidéo, c'est le moment maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos, posts et audios quotidiens pour t'aider à te libérer et te reconstruire dans les plus brefs délais. Tu as également dans la description de cette vidéo la possibilité de faire un test 100% gratuit pour te permettre d'identifier si tu es dans une relation ou si tu as été dans une relation toxique avec ce type d'individu, mais également la possibilité de prendre rendez-vous pour une session de diagnostic avec une personne de mon équipe ou moi-même pour faire un point sur ta situation et vérifier si avec mon programme de coaching Renaissance, je suis en mesure de t'aider soit à te libérer, soit à te reconstruire. Tu as le lien dans la description également quelque part au-dessus ou en dessous de la vidéo. Le premier point de cette checklist, c'est la préparation mentale et émotionnelle. Il est extrêmement important que tu sois entouré mentalement et émotionnellement pour t'aider dans ce processus. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est d'avoir des personnes qui peuvent t'accompagner. Ça peut être coach, ça peut être des psychologues, thérapeutes, ça peut être aussi des membres de ta famille pour te permettre ici d'avoir un soutien. C'est extrêmement important que tu crées dans cette préparation mentale et émotionnelle un environnement soutenant avec toi, parce que seul, c'est extrêmement compliqué. Je le répète, seul, à travers des vidéos, à travers des bouquins, on peut arriver jusqu'à un certain palier, mais à un moment donné, on va avoir besoin d'être soutenu moralement, émotionnellement, et ça va être extrêmement important donc de créer une équipe gagnante autour de soi et une équipe qui va nous soutenir. Donc coach, thérapeute qui va pouvoir t'aider et qui vont pouvoir être autour de toi pour répondre à tes questions et faire en sorte d'avancer, mais également d'avoir aussi un entourage soutenant qui peut t'accompagner et t'aider dans certaines démarches, et ça on le verra dans la checklist tout à l'heure. Ce qui va être important toujours aussi dans cette préparation mentale et émotionnelle, c'est d'avoir une liste des raisons, les pourquoi. Pourquoi c'est indispensable pour toi que d'aller jusqu'au bout de cette démarche? Parce qu'une fois que tu as fixé le projet de quitter une relation comme ça, eh bien, tu vas passer par des phases de haut et des phases de bas. Il y a des moments où tu vas douter, il y a des moments où ça va être compliqué. Mais moi ça d'ailleurs dans les commentaires si tu as déjà échoué dans ces moments de doute, parce qu'à un moment donné tu étais déterminé à t'en sortir et à un moment donné l'autre a réussi à retourner la situation, ou toi-même tout simplement tu as commencé à mettre des doutes, à te poser la question mais est-ce que la situation ne peut pas changer? Est-ce que finalement je peux pas améliorer les choses? Est-ce que l'autre ne peut pas avoir une prise de conscience? Est-ce que l'autre finalement est bien pervers ou perverse narcissique? Et toutes ces questions qui sèment le doute t'a fait faire machine arrière. Donc il est extrêmement important dans cette préparation mentale et émotionnelle d'avoir ici une liste la plus complète possible de toutes les raisons qui te poussent à aller jusqu'au bout de ta démarche. Deuxième point, on va passer sur la planification pratique de cette checklist qui va comporter le fait de préparer un plan de sortie. Tu dois donc exactement savoir où est-ce que tu vas loger. Est-ce que quand tu vas partir, tu vas loger chez des amis, chez de la famille? Est-ce que tu dois faire appel à un refuge pour victimes de violences conjugales? Bref, tu dois savoir clairement où est-ce que tu vas aller. Il est important également de sécuriser tes finances. Si vous avez un compte commun, tu dois avoir un compte bancaire à toi. Tu dois ici faire en sorte de mettre de l'argent de côté. Tu dois acquérir un maximum d'autonomie financière pour la suite. C'est extrêmement important. Tu dois également réunir tous les documents officiels. Ça va être la carte d'identité, le passeport, les contrats d'assurance, les comptes bancaires. Tout ça, tu dois absolument pouvoir réunir ces documents et les mettre dans un endroit sécurisé. Et bien évidemment, changer les mots de passe. Si le pervers ou la perverse narcissique a accès à tes comptes, tu dois absolument changer les mots de passe de ta boîte mail, changer les mots de passe des réseaux sociaux, des comptes bancaires. C'est extrêmement important de pouvoir couper et de garder une maîtrise à cet endroit-là. Troisième grand point de cette checklist, c'est la sécurité physique.
Il est extrêmement important que tu puisses avertir les autorités, la police si nécessaire, si tu sens que ta vie est en danger, et également obtenir une ordonnance de protection. Tu peux aussi avertir les gens de ta famille, des amis qui seront là pour toi en cas de problème, et éviter la confrontation directe au moment de partir pour éviter une réaction violente en face de soi. Donc idéalement, c'est de pouvoir à un moment donné partir discrètement. Quatrième point de cette checklist, c'est l'aspect légal. Il faut absolument que tu puisses t'entourer avec un avocat ou une avocate qui connaît bien cette thématique et qui va pouvoir te diriger, t'orienter, te conseiller pour pouvoir te protéger au maximum et connaître tes droits et les faire valoir. Tu peux également préparer tous les documents juridiques nécessaires pour constituer un dossier et aussi avoir et compiler un maximum de preuves. Ça peut être des échanges par mail, des échanges par SMS, des photos qui prouvent l'ensemble des abus que tu as pu subir, autant psychologiques, émotionnels que physiques. Cinquième point de cette checklist, c'est aussi se préparer à d'éventuelles tentatives de manipulation. Bien évidemment, l'autre ne va pas se laisser faire et va tenter de te culpabiliser, va se victimiser, va mettre en place des promesses de changement. Bref, il faut absolument à ce moment-là que tu te prépares à ce que ça arrive, parce que le plus tu es prête et prêt à ça, le plus tu vas pouvoir voir que c'est un jeu en fait qui se met en place et qu'il ne faut absolument pas céder. C'est un petit peu comme le chant des sirènes. Si on les écoute, on est foutu et on va avoir du doute. Donc il va falloir ici être extrêmement forte et fort pour se préparer à ça et avoir déjà préparé dans son esprit cette phase-là, parce que cette phase, si on ne la prépare pas, eh ben, on risque de nouveau de céder et de revenir exactement dans le même schéma qu'on connaît extrêmement bien. Sixième point de cette checklist, c'est de sécuriser vos biens. Tous les biens que vous voudriez garder avec vous, faites en sorte déjà de les rapatrier discrètement. Faites en sorte de les récupérer, tout ce qui a une valeur sentimentale pour ne pas le perdre. Et aussi, si vous devez retourner au domicile pour pouvoir récupérer des affaires, ne le faites surtout pas seul. Entourez-vous de personnes, d'amis ou de la famille qui vont pouvoir vous accompagner pour éviter tout débordement et que ça parte dans une altercation physique. Septième et dernier point de cette checklist, c'est de faire en sorte d'avoir un soutien psychologique et émotionnel post-rupture. Il est extrêmement important de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé mentale, physique et émotionnelle pour vous reconstruire et de vous faire accompagner dans ce processus pour qu'un professionnel ou une professionnelle de cette thématique puisse vous expliquer exactement quelle est la marche à suivre pour votre reconstruction, pour reconstruire votre estime, retrouver votre confiance en vous, faire en sorte de vous reconnecter à qui vous êtes. C'est un chemin qui va encore demander du travail et ça demande ici un accompagnement spécifique. Et dans ce processus-là, il va être extrêmement important de pratiquer le no contact strict. Si vous pouvez, s'il n'y a pas d'enfant, on met en place un no contact strict, c'est-à-dire qu'on coupe complètement toute forme de communication avec les réseaux sociaux, par SMS, par mail, par téléphone. On coupe absolument tout pour pouvoir se recentrer sur soi. Si ce n'est pas possible parce qu'il y a des enfants qui sont dans la relation, bien évidemment, on va diminuer au strict minimum toute forme de contact et des contacts extrêmement formels à travers des emails. On garde une trace écrite, on prend un style d'écriture très formel pour faire en sorte justement de se protéger, de se préserver, parce que toute forme de communication va tendre à vous manipuler, à vous faire culpabiliser, à vous faire douter et donc potentiellement à vous faire revenir dans la relation. Donc il est extrêmement important avec ce type de personne de ne plus avoir de communication, et s'il doit y avoir des communications, on met en place des stratégies pour se préserver au maximum. Voici la checklist ultime de la séparation avec un pervers ou une perverse narcissique. Je vais résumer les grands points que nous avons vus lors de cette vidéo. Le premier point que j'ai vu avec vous, c'est le fait de la préparation mentale et émotionnelle qui va comporter le fait de s'entourer de personnes qui vont être là pour nous aider et nous accompagner et d'avoir un maximum de raisons parce que dans les moments de doute, on doit se souvenir pourquoi c'est important pour nous d'aller jusqu'au bout de cette démarche. Deuxième point, c'était la planification pratique, c'était préparer un plan de sortie, c'est sécuriser vos finances, réunir vos documents, échanger vos mots de passe. Troisièmement, on a vu la sécurité physique, c'est avertir les autorités si nécessaire, concevoir un plan d'urgence, éviter la confrontation directe. Quatrième point, nous avons vu l'aspect légal, consulter un avocat, préparer des documents juridiques et documenter les abus pour avoir des preuves. Ensuite, cinquième point, sécuriser vos biens pour récupérer vos objets
personnel, faire appel à une aide extérieure si on doit retourner au domicile. Sixième point, c'était la préparation d'éventuelles tentatives de manipulation, donc prévoir les manipulations et éviter de réagir aux provocations. Et dernier point, c'était de faire en sorte d'avoir ici un soutien émotionnel et psychologique post-rupture pour vous permettre de continuer à vous reconstruire et de faire tout un travail de reconstruction parce que ce travail-là est nécessaire parce qu'on ne revit pas complètement comme avant. Et là, il y a un chemin à prendre, il y a véritablement des outils à mettre en place, une stratégie, un accompagnement spécifique pour vous aider à revivre le plus normalement possible et faire en sorte d'utiliser ce qui vous est arrivé pour ne plus réitérer les mêmes erreurs s'il y a eu des erreurs qui ont été commises et faire un travail autant de forme que de fond pour retrouver véritablement qui vous êtes, en utilisant cette expérience de votre vie pour grandir, pour développer des forces, pour faire en sorte que cette expérience vous serve et soit utile à votre vie et que plus jamais vous ne reproduisiez un schéma relationnel toxique. Et d'ailleurs, si c'est le projet aujourd'hui et que vous en êtes là dans cette reconstruction, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une session de diagnostic où on fera le point ensemble sur votre situation pour vérifier si avec mon programme d'accompagnement, je suis en mesure de vous aider par rapport à votre situation. Vous avez le lien dans la description juste ici au-dessus ou en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux. Et je vous dis à très bientôt.